Donc la deuxième partie pour savoir comment se défendre contre un avocat de photoclem, donc ce qu'on appelle les défendeurs photographie. Alors on a vu qu'il fallait déjà se poser comme question, est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel? Est-ce que votre site est commercial ou non? Et avez-vous identifié le photographe qui vous attaque? Sachant qu'à partir de là, vous pouvez toujours contacter le photographe et l'avocat en question pour essayer de voir si vous pouvez négocier. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le photographe est-il en mesure de démontrer un préjudice? C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes un professionnel, donc là où vous risquez d'être en faute, beaucoup plus que si vous êtes un particulier. Et si votre site a un potentiel, on va dire, à beaucoup de trafic, le préjudice de voler une photo et donc de défavoriser le photographe sur une œuvre qui est protégée, sera plus grand que si c'était un petit site où il y a 2 vues par jour et que vous êtes particulier et non professionnel. Après, très important, dans quel pays réside le photographe qui vous attaque? Et dans quel pays aussi habitez-vous? Sachant que ce qu'on a vu là dans la vidéo précédente, que l'avocat en question, là où j'ai pris un exemple, était un avocat berlinois. Donc voilà, donc ça peut, vous allez comprendre pourquoi. Donc vérifiez la propriété de toutes vos images sur votre site. À ce moment-là, il faut faire un check-up complet de toutes les images de votre site pour savoir si vous êtes propriétaire ou non de telle photo, tel logo ou telle bannière, etc. Il faut, donc s'il y a un litige, essayez au moins, si vous ne supprimez pas la photo, mettez au moins le nom, la mention de l'auteur de la photo à côté de l'image de l'auteur. Bon, ou alors, si vous ne voulez pas, supprimez déjà l'image, supprimez définitivement l'image ou les images qui sont incriminées, on va dire, dans le litige, et vous les supprimez de votre base. Ensuite, on a vu un petit peu là dans l'email un peu précédent. Alors, je vous remonte rapidement ce que vous pouvez recevoir comme email un peu impressionnant. C'est un peu ça en fait. Donc des demandes, tout simplement de l'argent pour toujours sous couvert d'une loi allemande. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu étrange. Et la facture peut monter très très vite. Ne payez pas l'avocat qui vous attaque et ne pas signer le document qu'il vous envoie, parce que l'avocat donc berlinois va vous envoyer un document que vous êtes censé signer pour reconnaître que vous avez tort et que vous allez payer, par exemple, au début c'est une petite somme et après ça monte crescendo. Donc ne payez pas l'avocat et ne pas signer le document, mais essayez d'analyser la situation, ne pas paniquer. C'est très important parce que suivant votre pays de résidence et suivant là où vous allez, là où habite le photographe, ou là où le pays de résidence du photographe, c'est important. Donc je vais revenir sur l'affichage, sur le diaporama. Alors toujours comment se défendre contre un avocat photoclem. Donc il y a un article que je vais vous mettre absolument là sous la vidéo. Alors là je vais vous le remontrer parce que vraiment c'est je crois que ça doit être un blog là, qui explique comment se protéger contre les droits d'auteur ou phishing contre un avocat de photographie Defender. Et là il y a tout un retour d'expérience avec les emails un peu similaires aux que je vous ai montré juste avant. Très intéressant, avec une conclusion. Toujours, voilà. Donc c'est pour ça que là il faut être clean, effectivement. Sur l'utilisation des images, des photos que vous possédez, il faut être très très clean pour ne pas avoir forcément de soucis. Je vous encourage à lire voilà, ce site-là. Je vous mettrai sous la vidéo. Je vais revenir sur ma présentation. Alors, donc en fait, les demandes de dédommagement financier sont abusives et disproportionnées, car un avocat étranger, donc là c'est le cas, par exemple si vous habitez en France et que l'avocat vient de Berlin, donc car un avocat étranger n'a pas le droit de demander de l'argent sans
une décision de justice de votre pays de résidence. En gros, si vous habitez en France, si vous êtes attaqué par en plus un photographe qui habite en France, je vois pas pourquoi le droit allemand, sous couvert que l'avocat en question habite en Allemagne, et encore c'est même pas sûr, parce qu'il semblerait que ça soit plutôt le pays de résidence dans un pays de l'Est, et bah, sous couvert de loi allemande, sur un pays de résidence en France et un litige qui a priori est en France, on voit pas pourquoi la loi allemande passerait en plus de la loi française. Donc c'est pour ça que seuls les tribunaux en France sont compétents pour donner une décision de justice, un procès, etc. Donc en France, si le litige a lieu en France. Les pratiques sont à la limite de la légalité, donc relance multiple, email agressif, et toujours comme j'expliquais avec l'histoire du pays de résidence, l'histoire du fait que l'avocat demande à être payé directement sur son compte. Alors clairement c'est pas comme ça, ça se passe, il faut une décision de justice. La compétence pour ce genre de litige doit se faire dans le pays de résidence du défenseur, donc vous, si par exemple vous êtes donc en litige avec un photographe, ça doit être fait dans le pays de résidence. Le screenshot de l'avocat n'est pas une preuve suffisante. Donc, ce qu'il va faire l'avocat, c'est qu'il va faire un screenshot, c'est-à-dire une photo avec la fonction imprime écran, pour vous montrer que votre site est annexé avec... la photo volée est annexée à votre site, tout simplement. Il faut... ça suffit pas, il faut un minimum que le lien de photoclem de la photo incriminée fonctionne. C'est-à-dire qu'on doit voir effectivement que effectivement photoclem a détecté que la photo vient de chez vous parce qu'on a votre site. Parce qu'évidemment on peut toujours avoir un montage. Il faut que le lien fonctionne avec photoclem. Donc l'avocat ou en question vous envoie ce lien en fait. Et là pour le coup ça ne fonctionnait pas. Donc là on va s'appuyer alors sur des trucs très compliqués. Alors compliqué parce que c'est un peu des documents un peu juridiques. Donc comment ça se passe? Donc par rapport à l'email que je vous ai montré rapidement là, c'est pas forcément très clair d'ailleurs. L'avocat berlinois se base sur un recueil de jurisprudence de 2015 dans l'affaire C-441/13. Alors je vais vous montrer un peu ce que c'est. Alors c'est ce que c'est ça. Je vais retourner sur le site. Voilà, donc en fait c'est ça. C'est quoi? C'est un arrêt de la Cour 4e chambre du 22 janvier 2015. Demande de décision préjudicielle introduite par la sécurité en allemand. Et donc renvoi préjudiciel, règlement CE, donc voilà. Numéro 44/2001, article 5.3, compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle, droit d'auteur, contenu dématérialisé, mise en ligne, détermination du lieu du fait dommageable, critères. Donc vous cliquez sur le document et vous arrivez sur ça. Donc en fait c'est tout simplement un arrêt, donc là on a une explication, donc en fait l'avocat berlinois se base sur un litige qui a eu lieu entre deux personnes et donc en plus qui s'est pas passé en France en plus, donc là c'est pour ça que c'est très compliqué. Et alors là c'est assez technique à lire, mais bon en gros c'est que ça a donné jurisprudence tout simplement, donc que l'avocat berlinois se permet d'attaquer en se basant sur ce document qui a eu lieu. Et encore une fois, c'est pas en France, et qu'une décision, il faut qu'il y ait une décision de justice pour... Alors c'est ça que c'est très important, quand même renseignez-vous avec un avocat si besoin, donc une décision de justice pour payer l'avocat en question. Donc ce que je vais faire une troisième vidéo, pour que ce soit des petites vidéos. À tout de suite.